peut avoir avant le premier montoir, parce que la liste elle est longue, on ne va pas tout faire maintenant. Donc c'est une part du boulot que tu as fait hier avec le mort de filet, la gestion latérale tête-hanche-épaule, le travail un petit peu à deux rênes, flexion de mâchoire, flexion d'encolure, etc., les transitions, des engagements reculés. Et bien sûr, réviser qu'à distance, tout ce qui est virage intérieur, virage extérieur, les volts fonctionnent bien, pour qu'après, quand tu mets la selle, et ben en fait, est-ce que tu peux refaire à distance les changements de direction par l'intérieur, les changements de direction par l'extérieur, les volts, les transitions pas trop galop, galop trop pas, est-ce qu'elle peut tenir le pas, tenir le trot, tenir le galop, accélérer le trot, freiner le trot, accélérer le galop, freiner le galop. C'est pas toujours possible de faire tout. Quand on a des chevaux qui sont peu en avant, c'est difficile de rester au galop ou de jongler avec la vitesse du galop. Mais au moins l'expérimenter un peu et en faire un peu. Et une fois qu'on a validé qu'avec la selle on peut la bouger en gros, quoi. Tu vois, faire des passements latéraux en essuie-glace, un peu descendre ouest comme on a fait hier aussi, qu'elle soit tranquille avec tout ça. Ce programme de débourrage école en 45 minutes avec un cheval déjà dressé où je peux coacher ta manière de modifier ta leçon de montoir et de manière de modifier les premiers pas, gérer ta position en selle, gérer les mains, gérer les rênes sur un cheval qui l'est déjà. Et après, pour coacher sur un cheval déjà vierge, je sais comment tu as fait sur un cheval dressé, donc c'est plus facile pour moi de te dire fais ci, fais ça, comme ci, comme ça, sur un cheval déjà vierge, parce que je sais que tu vas comprendre la consigne et je sais comment tu vas la modifier. Si tu écoutes ton mental, c'est toujours un moins bon résultat hormonal que si tu écoutes ton cœur, ton intuition. Je me le sens, je monte, je me le sens pas, je monte pas. Ni tu dois le faire parce qu'on est là, ni tu dois pas le faire parce qu'on est là. C'est vraiment... Et si tu sens ton cheval en fait. Si tu la sens elle, tu le fais. Si tu le sens toi, tu le fais. Ni le faire parce que je suis là, ni pas le faire parce que je suis là. Et ce programme de débourrage là, en tout, il y en aura 6 ou 7. Il y aura 7 épreuves de 45 minutes. Donc je donne juste un exemple de ce qu'il y aura avant. Il y aura une épreuve de 45 minutes sur éducateur soigneur, tout ce qui est vermifuge, température, donner les pieds, couverture, etc., etc. Et plein d'autres choses. Et puis la leçon de vent, une deuxième sur éducateur transporteur. Et puis après, il y en aura au moins 2 autres après. Ce sera les bases de dressage monté après le débourrage et perfectionnement du dressage monté après les bases. Et après, il y aura peut-être d'autres choses sur spécifiques, les embûches, l'extérieur, style label loisir ou style montagne trail. Donc ça fera un catalogue de 45 minutes, de 6 ou 7 fois. À chaque fois, ce sera sur un cheval dressé d'abord, où on s'entraîne, où je te coach, où on rend le cheval école, entre guillemets, et où toi, tu peux t'entraîner. Et une deuxième fois sur un cheval vierge, où on peut, on va dire, valider l'entraînement. Et puis, si on veut, après plus tard, une troisième fois sur des chevaux compliqués qui ont été ratés. Et du coup, il peut y avoir 3 épreuves de 45 minutes sur ces 7 catégories. Voilà. Comme ça, ce sera le futur catalogue du programme complet. En fait, ta jambe a été sur la croupe, mais elle n'a pas franchi le côté opposé. Tu sais, quand on parle quand on parle de sensibilisation, qu'on commence de l'avant vers l'arrière, du haut vers le bas et côté direct avant côté opposé, pour le monteur c'est valable aussi. C'est-à-dire qu'on est côté direct d'abord, la jambe elle vient sur la croupe, je l'ai fait, et après on passe sur le côté opposé, la jambe ou le bras pour finir à califourchon et les fesses en selle. Je l'ai fait ça en selle. Ok. Et ça tu l'as fait des deux côtés, depuis côté droit et depuis côté gauche? Oui. Ok. Donc pour l'instant tu as depuis côté droit travaillé à droite, depuis côté gauche travaillé à gauche. Et pas complètement chevauché de droite à gauche et gauche à droite. Il resterait ça. Le programme, on peut le voir de 2 manières. On peut le voir ou comme une pyramide avec beaucoup de bases à faire au début et puis après on va vers une finalité. On peut le voir d'une autre manière, c'est une échelle avec step 1, step 2, step 3, step 4, mais du coup avec tous la même valeur. Mais c'est 2 bonnes manières qui peuvent être utiles, mais j'aime bien pouvoir se dire aussi que le programme c'est aussi une table, ou comme un buffet, où il y a boule à pied, boule en liberté, bridé, scellé, montoir, embûche, et du coup tout est à même échelle sur une table, et on picore.
Le repas, c'est pas forcément apéro, entrée, plat, fromage, dessert. Non, moi, On peut prendre un bout du je fais pas dessert, calcul. et puis après le café, et puis après l'entrée, et puis après l'apéro, et après le plat, et puis replat, et puis encore le replat. Et du coup, tous les éléments du programme peuvent être à plat sur une table, et dans un ordre ou un autre, selon mon intuition, selon ce que je ressens du cheval, et selon ce que je ressens, c'est très facile, je passe à autre chose, c'est trop dur, je passe à autre chose, et c'est ni trop facile ni trop dur, ah, eh ben c'est peut-être bien de faire ça. Et en plus, ça correspond au programme de démarrage, ah, nickel. Voilà. Ça aussi, l'autre type de voir construire la progression, c'est un peu comme un arbre. Il y a les racines, le tronc, et après tu peux progresser vers une branche qui va par là, revenir, une branche qui va par là, revenir, une branche qui va par là, et du coup ça crée des ramifications. Et du coup là c'est une autre sorte de chronologie. C'est jamais A, B, C, D, E, F, G, H. Non. Donc en fait, Si on là a je viens. tout, après, on peut faire Exactement. Donc en fait on peut le voir pyramidal, on peut le voir échelle, on peut le voir buffet, tout est échelle égale, ou on peut le voir aussi bas, arbre. On fait des vraies racines, on a un bon tronc, et après là, si je veux aller faire des bourrages, leçon de vent, montoir, leçon de pied, c'est une ramification comme ça. Et il faut avoir en tête tous ces types d'évolution du programme en fait. C'est pour ça qu'il n'est pas figé, qu'il est complètement mobile et modulable.